À la une aujourd'hui, le témoignage d'un homme au parcours hors norme. Des quartiers bourgeois de Paris aux favelas du Brésil, des faubourgs de Medellín à la jungle amazonienne, en passant par les montagnes du Pérou, François Demange a rencontré les chamans amérindiens. Après avoir dérivé sur les routes de la drogue, il est devenu médecin, le guérisseur. Aujourd'hui, il enseigne aux États-Unis. Bonsoir à vous, François Demange. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous publiez donc ce livre, Médecin de l'ombre à la lumière, voyage d'un guérisseur chez les chamans, préface de Yann Kounon. On va en parler du cinéaste. Alors pour commencer, dites-nous, qu'est-ce donc un chaman ? Le mot chaman déjà est un petit peu hors contexte puisqu'il vient d'une tribu Tungus de la Mongolie. Traditionnellement, ce sont des gens qui utilisent le chant et le tambour pour entrer dans une transe, donc pour communiquer un petit peu avec un monde spirituel et ramener des informations pour leurs patients ou les gens qui viennent demander de l'aide. En l'occurrence, il s'est vulgarisé aujourd'hui dans notre société, donc tout ce qui touche un petit peu à la spiritualité, aux hommes médecines, on les appelle un peu des chamans. C'est comme ça qu'on m'a nommé, puisque moi j'ai été plongé dans l'Amazonie péruvienne pendant 10 ans. J'ai passé 15 ans au Pérou. Et donc j'ai suivi les enseignements des indigènes Shipibo, Quechua-Lamista, Aguaruna. Et j'ai eu la chance de participer à leurs cérémonies, d'être un petit peu adopté, pris en main par leurs connaissances. Et puis après, j'ai suivi un cursus académique en faisant une maîtrise d'anthropologie, essayant de faire de la recherche, de lier la pratique aux livres et à la science. Ouais. Et mes voyages m'ont amené aux États-Unis. J'ai fait des rencontres avec les Indiens Lakota Sioux, un peu tous les Indiens qu'on voit dans le film Danse avec les loups et tous ces rituels-là. Et j'ai suivi aussi ces enseignements. Donc voilà. Comment vous ont-ils accepté, les Amérindiens ? Alors, c'est très difficile d'être un homme blanc, d'arriver au Pérou. Il y a une grande gentillesse, une grande ouverture du cœur, mais le savoir ne se partage pas tout de suite comme ça. Il faut faire ses preuves, il faut vraiment être décidé. Petit à petit, on lie une amitié. Moi, j'avais eu la chance de voyager beaucoup au Brésil et en Colombie, donc je parlais couramment espagnol. J'avais une facilité à m'adapter un petit peu à la culture locale. Et à l'époque, il y a une vingtaine d'années, ils étaient beaucoup plus ouverts et il y avait beaucoup moins d'intérêt sur ce type de médecine traditionnelle autour d'une plante, en l'occurrence l'ayahuasca, qui est un breuvage psychoactif qui permet une certaine transe. Et ce sont juste les chamans, traditionnellement, qui les utilisent. Donc moi, j'étais venu un petit peu avec ce désir, cette illusion, je dirais, du voyage. Alors, je parlais d'un parcours hors norme. Vous avez connu la drogue, l'héroïne, la cocaïne. Vous avez failli mourir. En quoi est-ce que cette pratique, en quoi est-ce que les chamans vous ont, en quelque sorte, sauvé la vie ? Bon, moi, très jeune, je me suis tourné un petit peu vers la spiritualité. Comme je suis né dans un monde qui était un petit peu coupé, je dirais, d'une éducation tournée vers d'autres horizons que mon entourage de société parisien, je suis tombé un petit peu dans un monde très négatif, à la recherche d'expériences pour essayer de comprendre un petit peu cette curiosité et qui m'a attrapé et m'a amené dans une descente aux enfers dont je me suis sorti in extremis. C'est vrai que j'ai été obligé un petit peu de passer par là pour prendre la décision de suivre une voie plus initiatique, de lâcher un petit peu mon bagage culturel. Et les trans, le travail avec l'ayahuasca et les plantes médicinales m'ont beaucoup appris sur moi-même. J'ai réussi à me confronter un petit peu à ma problématique, à comprendre qui j'étais. C'est ça concrètement qui vous a guéri ? Oui, enfin, on ne guérit vraiment jamais. On a toujours des plaies qui restent et c'est un combat permanent, une grande humilité qu'il faut avoir par rapport à ce qu'on a vécu. Mais on peut comprendre et avoir une perspective. Alors Yann Kounon, qui s'intéresse de près à vous, disons-le, envisage de faire un film et dit d'ailleurs de vous, médecin, est le premier occidental que je rencontre qui ait la connaissance d'un curandero indigène, c'est-à-dire un guérisseur. Merci beaucoup à vous, François Demange, d'avoir accepté de témoigner. Merci à vous, François Demange. Médecin de l'ombre à la lumière, voyage d'un guérisseur chez les chamans, préface donc de Yann Kounon.